Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par votre serviteur Sanvi Kokou Apetobo Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Acquérir de la sagesse vient de ce qu'on attend. Ce que tu entends peut te rendre insensé. Ce que tu entends peut te rendre ignorant. Ce que tu entends peut te rendre idiot. Alors, fais attention à ce que tu entends. Fais attention à tes compagnies. Seule la véritable parole peut te rendre sage. Nous sommes en train de faire une série d'enseignements sur vivre dans l'excellence. Comment vivre dans l'excellence? La fois dernière, nous avons parlé concernant la clé d'une vie par excellence. Aujourd'hui, nous allons voir les ennemis d'une vie par excellence. Les ennemis d'une vie par excellence. On appelle ennemi celui qui ne veut pas que tu progresses. On appelle ennemi une personne qui est contre la réussite. On appelle ennemi tout ce qui peut t'empêcher de rentrer dans ta destinée. On appelle ennemi tout ce qui t'empêche de réussir, d'aller en avant, d'aller de l'autre bord. Alors nous devons faire attention à l'ennemi. Ton ennemi peut te tuer sans intérêt. Il te tue pour détruire ta vie, ton avenir. C'est pour cela que nous devons faire attention aux ennemis de la vie par excellence. Alors, le premier ennemi d'une vie par excellence, c'est la paresse. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont devenus des paresseux. Ils attendent tout d'un gouvernement. Ils attendent tout de Dieu. Ils croient à un miracle qui tombera du ciel sans rien faire. Dieu même n'est pas d'accord avec la paresse. Nous allons lire une parole de Dieu dans Proverbes chapitre 19, verset 15. Proverbe chapitre 19, le verset 15. Là, il est écrit: la paresse fait tomber dans l'assoupissement, et l'âme nonchalante éprouve la faim. La paresse fait tomber dans l'assoupissement, et l'âme nonchalante éprouve la faim. Que celui qui ne travaille pas ne mange non plus. Le paresseux n'a pas droit au manger. C'est pour cela que pour ne pas rester sur place, il faut travailler. Pour ne pas envier l'autre, il faut travailler. Notre premier ennemi pour une vie par excellence, c'est la paresse. Éloignons de notre vie la paresse. La paresse est un grand ennemi destructeur. Le deuxième ennemi pour une vie par excellence, c'est la négligence. La négligence, c'est être indifférent de tout ce qui amène à la réussite. Tu es indifférent de tout ce qui se passe tout autour de toi. La négligence est punissable. On peut te tuer à cause de ta négligence. Tu peux perdre la vie à cause de ta négligence. C'est pourquoi évitons la négligence dans nos vies. C'est un ennemi très dangereux. La Bible dit malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence.
Nous allons voir une parole de la Bible dans Jérémie chapitre 48. Jérémie chapitre 48 et le verset 10, nous allons voir ce qui est écrit. Jérémie chapitre 48, le verset 10. Là, il est écrit: maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Dans d'autres versions, on a dit: maudit soit celui qui refuse du sang à son épée. La négligence est très dangereuse et est punie par Dieu. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Même si je suis un homme de Dieu, un prédicateur de l'évangile, je dois faire tout avec zèle et non avec paresse et non avec négligence. Toi, pasteur, toi, homme de Dieu, comment est-ce que tu fais l'œuvre de Dieu? Tantôt je le ferai, tantôt je le ferai. Est-ce que c'est comme ça l'œuvre de Dieu? Malheur à moi si je fais l'œuvre de Dieu avec négligence. Si nous sommes hommes de Dieu, nous devons nous donner à la prière, à la méditation de la parole de Dieu, aux études bibliques. Fais tout pour que ton ministère puisse aller en avant. Et non rester à la maison sans rien faire, même sans prier. Non. L'œuvre du ministère est un grand travail qui demande beaucoup de sacrifices, de consécration, de temps, d'énergie. Notre loyauté envers Dieu nous amène à beaucoup travailler. Auditeurs et auditeurs, malheur à celui qui refuse du sang à son épée. C'est sous forme d'un adage, d'un proverbe. Tout ce que tu sais faire et que tu ne le fais pas devient un péché pour toi. Alors éloigne de ta vie la négligence. C'est un grand ennemi d'une vie par excellence. On dit: ah, on fait ceci, on réussit dedans. Mais toi, tu es indifférent de ce que tu entends. La réalité ne te dit rien. Alors fais attention. Le troisième ennemi d'une vie par excellence, c'est le report. Le report, c'est mettre toujours sur demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. On nous a appris une récitation à l'école primaire. Mon devoir, je le ferai tantôt, je le ferai ce soir. Ce soir, il bâille et dort. Lorsque vous remettez à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui, vous trouverez malheur en chemin. Fais ce que tu as à faire aujourd'hui. Ne reportons pas ce que nous pouvons faire aujourd'hui sur le lendemain, car tout peut arriver à l'heure suivante. Alors le report, c'est un grand ennemi pour une vie d'excellence. Le quatrième ennemi d'une vie par excellence, c'est le découragement. Le découragement, c'est être abattu face à un obstacle. Ne vous découragez point. Même si tout semble être mauvais, même si tout semble être mal, prenez votre courage à deux mains. Il ne vous est pas permis de se décourager. Lorsque vous vous découragez, vous perdez la force de continuer. La vie est un combat. C'est pourquoi tu peux rencontrer des échecs sur ton chemin. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aller jusqu'au bout. Alors, ne croise pas les bras. Ne dis pas « je ne peux pas le faire ». L'apôtre Paul dit « je puis tout par celui qui me fortifie ».
alors lève-toi, commence par faire ce que tu peux faire, car le meilleur reste toujours à venir. Paix et joie à nos cœurs et à la prochaine. Vous venez d'écouter la voix de vos serviteurs, Sanvi Kokou Apetobo. Samuel, bye bye.